Tout à fait, hein, vous l'avez dit, les sondages donnaient le candidat de l'opposition vainqueur haut la main. Certaines enquêtes d'opinion lui donnaient jusqu'à 20 points de plus que son rival, l'actuel chef de l'État. Donc c'est une surprise, surtout pour l'opposition qui était très confiante. Elle a réussi à mobiliser hier dans les urnes. La participation électorale était importante et pourtant ce n'était pas gagné pour cette opposition qui a longtemps paru divisée et mal organisée et qui en plus n'avait pas participé au scrutin présidentiel de 2018 car les conditions n'étaient pas réunies pour une élection véritablement compétitive. Et donc les voilà revenus sur le terrain électoral. Edmundo González jouissait d'une grande popularité, ça a été dit dans le sujet, grâce à María Corina Machado, mais apparemment cela n'a pas suffi. Et que peut-on attendre désormais? Va-t-il y avoir des violences? Les choses peuvent-elles dégénérer dans le pays? Il semblerait que les Vénézuéliens veulent du calme, ils veulent de la tranquillité. En 2017, ils étaient descendus dans la rue pour protester contre Nicolás Maduro et ces manifestations avaient très mal fini. Elles avaient été réprimées dans le sang et il y avait eu plusieurs centaines de morts. Et ici, on ne veut pas revenir à cette situation. C'est en tout cas ce que l'on m'a dit hier dans les bureaux de vote. Mais étant donné que l'opposition conteste les résultats, le climat politique va se tendre encore plus qu'il ne l'est déjà. Et je tiens à rappeler qu'on peut avoir confiance en principe dans le système de vote électronique qui est utilisé au Venezuela. Il est réputé fiable et sûr, mais il y a eu de grandes anomalies hier et notamment une importante. Les membres de l'équipe opposante ont été refoulés quand ils ont voulu aller au Conseil national électoral, quand ils ont voulu rentrer pour assister au décompte des voix. Merci Alice Campagnol depuis Caracas.